Bonjour et bienvenue à la maison. Bienvenue aujourd'hui pour un petit temps d'exploration autour de la respiration. On va aller faire une respiration ventrale et ensuite une respiration thoracique et sentir, observer où est-ce que ça nous amène, ce que ça nous fait ressentir. Voilà, pour la joie de mieux se connaître et de pouvoir ensuite utiliser ces outils. La respiration, elle est toujours là, toujours à notre disposition, à n'importe quel moment de la journée, quand on en a besoin pour s'apaiser, s'adoucir ou alors au contraire, peut-être pour euh, se, se motiver et se mettre un peu plus dans un état d'activité. Voilà. Donc, trouvez votre assise confortable. Si vous préférez être sur une chaise, euh, vous le faites. Si vous avez besoin d'un support, mettez un support. L'idée, c'est d'avoir une assise où il n'y a pas d'obstacle, de façon à pouvoir rester concentré sur la respiration. Ok, vous êtes bien planté dans vos deux ischions et vous laissez les courbes naturelles de la colonne se dessiner là, telles qu'elles sont. Vous pouvez fermer les yeux un instant pour sentir vos racines, pour consciemment vous élever un petit peu, vous grandir. Relâchez les épaules, tous les traits du visage, les mâchoires. Et avec les yeux fermés, là, prenez déjà note simplement que vous respirez. Pas besoin d'y penser particulièrement, c'est là. Sentez le mouvement de la respiration tel qu'il est. Et puis venez poser votre attention sur peut-être les deux volumes où se déploie le souffle ici au naturel. Le volume du ventre, de l'abdomen, et le volume de la cage thoracique, du cœur. Et entre ces deux volumes, ces deux espaces, il y a une interface qui est le diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui s'attache au bas des côtes et à l'arrière de la colonne et qui sépare le contenu de la cage thoracique du contenu de l'abdomen. Prenez un temps pour simplement, tel que ça vient là, le visualiser, le sentir, ce diaphragme, qui est donc un muscle. Il est assez souple, élastique, un peu comme une méduse. Bien. Gardez votre conscience dans ces deux espaces et l'interface entre ces deux espaces. Et venez doucement mettre les deux mains sur le ventre. Si vous avez besoin d'ouvrir les yeux un instant, ouvrez-les. Juste délicatement posez vos mains sur le ventre ici, large, sans tension. Et on va rentrer dans une respiration ventrale. À la prochaine inspire, consciemment, venez remplir votre ventre, laissez-le se gonfler. Et expirez, se vider. Pas de tension dans les épaules, dans les coudes. Vous pouvez fermer les yeux là et simplement sentez à l'inspire, sous vos mains, le ventre se gonfle, se remplit. À l'expire, se vide. Continuez d'explorer cette respiration ventrale et sentez peut-être comment à l'inspire, parce que les poumons se gonflent dans la cage, le diaphragme descend et repousse
le contenu du ventre, tous les organes vers l'avant dans vos mains. Et à l'expire, quand les poumons se vident, le diaphragme remonte et le contenu du ventre se réabsorbe légèrement vers l'intérieur. En même temps que vous sentez le mouvement d'expansion et de retrait du ventre sous vos mains, placez votre conscience aussi dans le mouvement de ce diaphragme, comme une méduse qui, à l'inspire, descend, repousse le contenu du ventre, à l'expire, de façon souple et délicate, remonte et aspire un petit peu le contenu, ou redonne en tout cas l'espace naturel. Encore quelques cycles là, vous êtes à la fois dans le ventre, dans vos mains, et dans cette membrane interface souple, élastique du diaphragme, comme une méduse ou un parachute. Sentez l'espace, l'expansion, le retrait. Et puis doucement, vous allez relâcher vos mains, relâcher le contrôle de votre respiration. Et prenez un petit temps pour noter comment vous vous sentez, la qualité des sensations et de l'espace à l'intérieur, la qualité de votre présence, la qualité de vos pensées s'il y en a. Bien. Et maintenant, on va passer à une exploration un peu plus haute, mais on va la construire étape par étape. Je vous invite à venir trouver votre nombril, toucher vraiment le nombril. Et ensuite, vous allez au-dessous du nombril, juste 2 doigts au-dessous du nombril, bah, justement placer 2 doigts, index et majeur. Et au-dessus du nombril, également, juste 2 doigts dans la ligne, un peu en dessous, un peu au-dessus. Donc, je suis en dessous du nombril dans le bas-ventre, je suis au-dessus du nombril dans le plexus solaire. Redressez vous naturellement, ici, épaules basses, coudes relâchés. C'est juste un petit contact de la pulpe de mes doigts sur les espaces en dessous et au-dessus du nombril. Cette fois-ci, je vais inspirer et en inspirant, je vais essayer d'aller reculer un tout petit peu ces espaces qui touchent le bout de mes doigts vers l'arrière. Et expire, les garder un tout petit peu engagés pour ne pas repousser la pression contre mes doigts. C'est très délicat, très léger le contact. Mais pensez surtout comment à l'inspire, vous voulez vous retirer, vous éloigner un peu de vos doigts vers l'arrière avec le bas du ventre et le plexus solaire. Et à l'expire, gardez ce léger retrait. Continuez là. Sentez ce que vous sentez à faire ce tout petit exercice. C'est juste une conscience, un maintien différent. À l'inspire, je veux comme m'éloigner, me reculer un petit peu du contact de mes doigts, de la pulpe de mes doigts. Et à l'expire, je reste délicatement en retrait. Donc sentez si naturellement, peut-être ça commence à remplir un peu le bas du dos, ça fait s'allonger la taille et se soulever un petit peu la cage thoracique. Gardez
des mains imaginaires ou des doigts imaginaires ici au-dessus, au-dessous du nombril, comme si vous étiez Shiva ou Kali à plusieurs bras. Et on va mettre maintenant d'autres mains de chaque côté ici des côtes. Vous prenez vraiment entre pouce et index les côtes dans toute leur largeur. Continuez de respirer en absorbant l'espace au-dessus, au-dessous du nombril. Et maintenant, consciemment, à l'inspire, vous allez aussi venir remplir l'espace dans vos mains, dans la largeur de vos côtes. Et expirez en gardant légèrement bas du ventre, plexus solaire retenu, engagé, et vous sentez se resserrer les côtes. Et à l'inspire, maintenant avec vos côtes activement, repoussez les mains, élargissez. Et expirez. On continue ici, explorer ce souffle qui se répand en expansion dans la largeur du bas de votre cage pour l'instant. Et ramenez-vous à la conscience du diaphragme maintenant qui, à l'inspire, plutôt que de descendre vers le bas et de pousser le ventre vers l'avant, à l'inspire, c'est comme si le diaphragme voulait chercher l'espace sur les côtés et à l'arrière pour pouvoir laisser la place aux poumons de se remplir. Et expirer, vider, continuez. Inspire, sentez la largeur sur les côtés, l'espace qui s'ouvre à l'arrière. Expire. Ok, vous allez garder vos mains imaginaires ici maintenant sur les côtes et relâcher vos mains réelles sur les genoux comme ça vient. Vous gardez le souvenir, continuez de respirer amplement. Vous gardez le souvenir de vos deux doigts sous le nombril, au-dessus du nombril. Gardez le souvenir de vos mains de chaque côté de vos côtes et continuez de inspirer large dans le bas de la cage et faites monter maintenant depuis les côtés à l'arrière dans le dos. Et expirez. Inspirez vers les côtés larges, puis à l'arrière et montez dans le dos jusqu'à l'espace entre vos omoplates. Expirez. Et on va continuer de remplir l'espace. Inspire la largeur dans les côtés, l'espace qui s'ouvre à l'arrière. Et qui vient monter maintenant aussi vers l'avant, vers le sternum, les clavicules et expirer complètement. Gardez toujours bas du ventre, abdomen engagé vers l'intérieur. Inspirez la largeur sur les côtés. Montez la vague de souffle dans le dos à l'arrière et faites-la rouler maintenant vers l'avant, vers le sternum, toute la poitrine et expire. Inspirez les côtés, le haut du dos, puis l'avant, la poitrine et expirez, videz complètement. Encore quelques cycles ici à explorer les trois dimensions en essayant, comme c'est possible dans votre conscience, de respecter ces étapes. Inspire vers les côtés dans la largeur, puis à l'arrière dans le dos qui remonte, et puis à l'avant, la poitrine qui se déploie, maintenant dans toutes les dimensions. Inspirez côté, arrière, avant et vers le haut. Expirez complètement. Inspirez côté, arrière en remontant à l'avant et vers le haut encore plus. Dernière fois. Et expirez, videz. Relâchez les paumes de main sur les genoux maintenant. Les yeux fermés, relâchez le contrôle du souffle. Et prenez un temps pour noter, observer comment vous vous sentez. Quelles sont les qualités, les sensations et de l'espace à l'intérieur.
la qualité de votre présence, de vos pensées s'il y en a. Notez si c'est différent ou si c'est similaire à la respiration ventrale. Si vous avez aujourd'hui et maintenant un goût un peu plus prononcé pour l'une ou pour l'autre. Et ce qu'elles vous apprennent de vous, profondément de l'intérieur. Bien, et doucement, entrouvrez les yeux. Voilà, et donc pour vous de continuer, si vous le souhaitez, à explorer ces deux, ces deux variations du souffle, soit séparément, soit comme ça ensemble, l'une après l'autre, pour sentir les différentes textures, jouer avec. La respiration ventrale, abdominale, on aura tendance à dire qu'elle est plus, elle appelle peut-être plus au repos, à l'apaisement. La respiration thoracique, si vous pratiquez Ujjayi, cette façon de la mettre en place, peut-être ça peut être un outil supplémentaire pour vous aider à mettre en place Ujjayi. La respiration thoracique, elle appelle un peu plus à l'activité, au mouvement, tout en restant dans le calme et la concentration du souffle, bien sûr. Donc voilà, j'espère que vous avez pris plaisir et appris et découvert des choses sur vous et sur votre souffle aujourd'hui avec cette petite exploration. Et je vous dis à bientôt.